Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 avril 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vos vibrations sont hautes comme d'habitude. J'attends que vous vous connectiez, que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et au son comme d'habitude sur VK. Salut Michel, salut tout le monde, et là les gens se connectent, il y a Valérie, il y a tout le monde, c'est super. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter, ici c'est très agréable, le temps est sympa, il fait doux, c'est un temps printanier, donc voilà, on profite d'être un peu à l'extérieur ensemble pour faire ce mini live. Alors je vais faire quelques annonces quand même, il reste quand même une centaine de places encore, moins de 100 places maintenant pour la conférence à Rennes pour le Rencontrons le Nouveau Monde avec un site qui est dédié au covoiturage. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore des places de disponibles, ça sera le 27 avril. Et également des places de disponibles, maintenant moins d'une centaine de places également, de disponibles pour la rencontre qui aura lieu à Aubonne en Suisse, où je serai présent pour parler de l'implication du Nouveau Monde dans sa vie quotidienne. Et il y a également un site Telegram qui est dédié au covoiturage qui est partagé à cet effet. Voilà les amis, donc bah, écoutez, voilà, on commence à se connecter, on est 250, c'est vraiment sympa. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à aller sur le site Actualité Telegram, hein, c'est H24, 7 jours sur 7, on publie massivement des articles, en ce moment ça fuse, hein, il y en a vraiment dans tout, ça va vraiment dans tous les sens, puis ça va évidemment s'accélérer, on le sait très bien et on le voit. Et Info Libérer vos talents également, il y a beaucoup d'annonces, hein, n'hésitez pas à vous abonner, d'annonces d'artistes, d'annonces de personnes qui proposent des soins, des produits artistiques, également des demandes, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, ça serait également sur la chaîne Telegram, voilà. Bon, je reviens sur moi les amis, voilà on est bien, on est dans ce petit coin de nature sympathique, on va faire ce petit tirage comme d'habitude de guidance avec l'oracle des 7 énergies aujourd'hui pour cette journée du jeudi 4 avril 2024, beaucoup de 4 décidément, hein, les amis. Voilà, donc je vais commencer cette mini revue de presse, donc selon Science et Vie, découverte d'une nouvelle espèce du plus petit cervidé du monde au Pérou. Il y a des nouvelles espèces qui ressortent partout, je vous avais dit, on le sait très bien qu'il y a de nouvelles espèces qui vont apparaître hein, sous nos yeux. Également, hier on a vu qu'il y avait les ours bruns dans les Pyrénées qui réapparaissaient après, qui n'étaient plus réapparus quasiment depuis 1990 et qui étaient en voie d'extinction. Tout ça va dans la bonne direction. Et puis selon France Info, Épar, Perrier, Vittel, Contrex, la qualité sanitaire des eaux du groupe Nestlé, pas garantie selon une expertise remise au gouvernement. Donc là c'est officiel, hein, on vous montre tout le dessous, hein, le poteau rose, le dessous de ces entreprises corrompues du système, hein, évidemment, hein, qui créent des bouteilles très toxiques hein, finalement pour l'organisme, qui ne respectent pas toutes les règles. Et là tout est en train de ressortir actuellement. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis une magistrate proche d'Éric Dupond-Moretti, arrêtée par la police anticorruption. Alors l'étau se resserre hein, autour de Dupond-Moretti qui n'en peut plus, hein, qui aimerait bien à mon avis se barrer de son poste, ce qui n'est pas le cas, hein, il va pouvoir le vinaigre jusqu'au bout, hein, j'ai envie de vous dire, la ciguë, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est intéressant, en tout cas son entourage est en train de tomber, très intéressant, je vais partager l'article également. Et puis à Bondy en Île-de-France, 2 ans de prison ferme pour le patron qui s'enrichissait en employant et en logeant des sans-papiers. Voilà, bon, ils chutent les uns après les autres. Hein. Voilà, c'est très bien. Toutes ces personnes qui employaient des gens voilà, en leur payant une poignée de pain et qui faisaient du profit sur leur dos sont en train de tomber. Place nette dans les Bouches-du-Rhône, 627 interpellations et 454 kilos de drogue saisie. Donc là, ça continue. Hein. Ça continue sec, ça continue sévère dans les Bouches-du-Rhône, gros nettoyage les amis hein, au niveau du trafic de drogue, tout est en train d'être nettoyé actuellement, hein, et puis ça s'accélère et ça c'est ce qu'on vous annonce. Il y a bien évidemment des opérations en sous-main qui sont importantes, puis comme je vous avais dit, hein, les têtes du serpent ont déjà été coupées depuis un bon moment. Hein. Allez, selon MSN, le géant Intel a perdu 7 milliards de dollars à cause de ses puces en 2023. Donc là aussi, ces géants qui faisaient la pluie et le beau temps, qui faisaient énormément de milliards sur le dos du consommateur, sont en train de tomber les uns après les autres. Et les scandales ressortent. Hein. Pyrénées-Orientales en France, un gendarme importait de la drogue et falsifiait des ordonnances pour du chemsex. Voilà, c'est des drogues de synthèse hein, lors des relations sexuelles, etc. Donc en fait tous ces trafics-là sont en train de ressortir et les gendarmes et les juristes et les personnes des autorités qui étaient impliquées sont en train de tomber les unes après les autres. Hein.
Des chercheurs développent une batterie immortelle fonctionnant avec l'oxygène contenu dans notre corps. Bon, c'est vrai que la plus grande batterie elle est à l'intérieur de nous-mêmes, mais là c'est officiel. Donc là on vous annonce effectivement les futures technologies qui seront liées à notre propre j'ai envie de vous dire, batterie interne. Donc c'est très intéressant. Je vous ai partagé également l'article. Le maire et ex-premier ministre Édouard Philippe, lui il a plus de cheveux, carrément le mec il a changé de visage, il est métamorphe, quoi. Il est presque méconnaissable. Donc l'ex-premier ministre Édouard Philippe serait visé par une enquête préliminaire du PNF pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Rien que ça. Alors, le mec il a tout sur le dos, tout en train de ressortir, pour lui c'est assez jouissif. Allez, selon le journal Le Monde, l'ancien ministre Xavier Darcos condamné pour le recrutement d'un associé à l'Institut de France. Voilà, bon, ils tombent les uns après les autres, c'est le grand nettoyage. Selon le journal suisse Le Matin, plus belle la vie, l'acteur Rachid Afassa, condamné à 6 mois de prison avec sursis, je cause des insultes racistes qu'il a fait dans un bus. Voilà, tout ressort les amis, c'est que tu sois célébrité, ministre, premier ministre, président, tu es en train de tomber, voilà, rien ne peut arrêter ce qui arrive. Allez, selon le journal Le Point, comment Chiara Ferragni est passée d'influenceuse vedette à fraudeuse ONI. Voilà, les influenceurs qui étaient corrompus, qui se faisaient de l'argent sur le dos du contribuable et de leurs clients et de on va dire de leurs internautes, sont en train de tomber les uns après les autres, et cette fille en fait partie. Des opérations PlaceNet XXL organisées à Aspres et Bouchain dans le Nord. Alors là aussi, ça continue. Comme je vous ai dit, c'est pas simplement les Bouches-du-Rhône, où il y a énormément de trafic de drogue, bien évidemment, et autres, en tout genre, trafic humain. Là, on passe maintenant dans le Nord. Donc ça nettoie partout. On avait parlé de Nantes, de Toulouse, on a parlé de Rennes, on a parlé de Lyon, on a parlé des Bouches-du-Rhône, de la région parisienne. Maintenant, c'est autour du Nord, bien évidemment. Allez, selon Géo.fr, une vaste barrière de glace s'est effondrée en quelques jours en Antarctique. Bon, intéressant, après toutes ces révélations sur, le fameux mur de glace qui ont été faites récemment, que je vous ai partagé d'ailleurs, très intéressantes. Là, ça s'accélère au niveau visuel, on a des choses qui vont dans ce sens-là. Et puis pour aller dans la même direction, toujours journal Géo, une rivière de 450 km de long découverte sous la glace de l'Antarctique. Bon, voilà. Donc là, tout est en train de ressortir. C'est très lié à l'état de conscience. Je dis toujours, l'ouverture de l'état de conscience crée notre réalité. Donc plus les états de conscience s'ouvrent, c'est un peu le but un peu du média et de ce qu'on fait tous les jours, chacun à notre niveau, ça permet justement la réalisation de tout ça dans la matière. C'est très intéressant. Allez, selon le journal Le Temps, un ex-banquier suisse de Genève, accusé d'avoir détourné 14 millions de francs suisses, sera jugé par le tribunal pénal fédéral. Voilà, il tombe. Donc les gros banquiers, multimillionnaires, couverts par l'État, ils sont en train de tomber les uns après les autres. Accusée de corruption, la présidente du Parlement sud-africain démissionne. Voilà. Elle sent le vent tourner, c'est cuit. Maintenant, tout est en train de ressortir. Démission en masse, notamment en Afrique. Selon le journal Le Matin, journal mainstream suisse, je précise, El Salvador, 75% des membres de gangs sont sous les verrous. Donc Nayib Bukele fait un travail considérable là-bas. 75% des membres de gangs sont sous les verrous. Vous imaginez le travail qu'il a fait quand même. C'est intéressant parce que quand j'étais en Bolivie, j'ai discuté de Nayib Bukele avec la population locale, puisqu'on est en Amérique du Sud, on n'est pas très très loin. On a vraiment les influences également de l'Amérique centrale, voire de l'Amérique du Nord, parce que là c'est l'Amérique centrale, on va dire, El Salvador, et il est très respecté là, en Bolivie, très très respecté. On suit son modèle, il a une influence considérable dans la région, donc c'est très intéressant. Allez, je cite, « Le nouvel ordre mondial est mort, le monde se réinitialise complètement, l'ordre d'après-guerre s'effondre, et l'OTAN va évidemment s'effondrer », fin de citation. C'est une citation de Tucker Carlson, voilà, voilà, salut Nantes, salut la Loire, la Loire Atlantique, c'est ça, qui nous, voilà. Je vous embrasse très fort, merci d'être présent au passage. Donc voilà, c'est une citation de Tucker Carlson qui est quand même très très claire par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passe. Il est bien informé aussi. Allez, selon CNews, hier, l'application WhatsApp a été victime d'une panne mondiale. Alors moi, je n'ai pas été touché par ça apparemment. Mais apparemment, il y a une grosse panne mondiale de WhatsApp. De toute façon, les produits méta, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Vont subir de plus en plus de pannes. C'est lié à ce qu'on vit actuellement et aux transitions énergétiques, bien évidemment. Allez, selon RTBF, Pays-Bas, la compagnie aérienne KLM perd son procès pour greenwashing. Voilà, donc c'est les compagnies aériennes en ce moment, ils sont en train de prendre cher, un peu comme toutes les compagnies, mais en particulièrement la lumière est faite sur elles parce qu'elles sont corrompues, parce qu'elles ont beaucoup de choses à se reprocher, donc ils sont mis en lumière et parce qu'on va passer à d'autres moyens de transport assez rapidement. Allez, football. La police a intercepté Luis Rubiales, l'ancien homme fort du football espagnol, pour une affaire de corruption.
Voilà, c'est le mec était intouchable au fort du football espagnol. Il a dû faire des millions en corruption au football. Il s'est fait attraper maintenant pour une affaire de corruption. BFM, un Airbus A321 Neo, tout neuf, forcé d'atterrir en urgence, un moteur éteint. Le mec, le Airbus neuf, hein, donc il sort de il sort de l'usine de Toulouse, j'imagine, je sais pas. En tout cas, il sort de l'usine et il a déjà un problème moteur, quoi. Hein. Tout ça, c'est pour le grand réveil, les amis. C'est également lié aux énergies. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de défaillances par rapport à la production et à la construction de ces avions. Hein. Et puis pour finir, l'ancien maire de Villejuif, Franck Le Boélec, sera jugé pour trafic d'influence et favoritisme. Voilà, bon, ils tombent tous, les amis. Hein. Ça se multiplie. On ne sait plus où donner de la tête. Hein. Tout ça est publié sur Actualité Telegram. Voilà, les amis, on est 500 en direct, plus de 10 minutes ensemble. Toujours un plaisir de partager ces infos, ces news quotidiennes. Hein, je parle juste de quelques news, hein, parce que sinon il me faudrait une heure. Hein. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites actuellement, énormément d'articles qui relatent ce qui se passe, et ce n'est que la pointe de l'iceberg, bien évidemment. Voilà, donc quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Le soleil arrive, les amis, oh, ça fait du bien. Répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey et Crowdbunker. Il nous rediffuse sur YouTube. J'ai vu qu'il avait créé une chaîne sur YouTube, donc c'est génial. Merci Jeff. Remerciements également remerciements à Horizon et à Powersive qui nous rediffusent sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et à Marilyn qui nous rediffusent sur YouTube, et à tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les canaux et tous les réseaux. Voilà. Salut l'Occitanie. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ben Kedobi est là. C'était son anniversaire, c'était hier. Hein. C'est fini. Hein. Ben Kedobi, c'est fini l'anniversaire. C'est une fois par an en général. Salut Jean-Luc. Jean-Luc est là aussi. Est-ce que vous avez des questions? Pas de panne non plus, ouais. Apparemment, ça n'a pas touché tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Mal de tête aussi, impatience, colère. Il faut laisser sortir tout ça. Il y a énormément de personnes hein, qui se reconnaîtront aussi, qui font des soins, qui me contactent et qui ont des maux de tête en ce moment. Voilà, des douleurs apparemment. Hein, c'est assez commun. Donc ce qui est important, comme d'habitude, c'est toujours de laisser passer. Hein. Ne faites pas de résistance. Hein. N'allez pas dans la parano. Est-ce que c'est des attaques? Est-ce que c'est des involutives? Il n'y a pas de tout ça. Hein. C'est des transmutations à l'intérieur. En ce moment, ça va accélérer. Hein. Ce n'est que le début du mois d'avril. Hein. Je veux dire, on vous a dit, ça va s'accélérer, ça va ressortir, les zones d'ombre, pas simplement au niveau des révélations extérieures et au niveau des découvertes, etc., du système quantique et je ne sais quoi. On sait très bien que ça s'accélère, mais ça se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est important d'être dans l'acceptation, de laisser passer, de laisser transmuter et justement d'élever son état de conscience et d'éliminer un petit peu toutes les pensées toxiques qui sont rattachées à l'ancien monde. C'est vraiment important. Et puis faire des soins également, on peut faire accompagner par des soins énergétiques. C'est important de laisser passer tout ça. Pas de résistance. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des maux de tête, beaucoup de maux de tête apparemment. Il paraît que le 8 avril, réactivation des pyramides. Elles sont déjà en réactivation. Tu sais, moi, les dates, c'est toujours le problème. Effectivement, hein, il y a l'éclipse, etc. Mais tu sais, c'est le problème, c'est que souvent, quand les gens parlent beaucoup des dates, ils sont dans l'attente. C'est ça le problème. En général, quand on donne une date, on est dans l'attente. Souvent, les dates ne sont pas fatidiques. Il n'y a pas une date qui est prédéterminée pour que se passe quelque chose. C'est faux. Ça reste dans le mental et dans la 3D. Et surtout, les gens sont dans l'attente. Donc, effectivement, le 8 avril, c'est un passage important. D'une façon générale, le mois d'avril est en accélération considérable. On en a vu les prémices là, hein, et on est le 4. Hein. Donc ce qui est important, c'est toujours d'être prêt, d'être dans l'acceptation et de laisser passer les énergies. Après, sur le 8 avril, oui, mais ne vous attendez pas à une date. Il n'y a pas une date qui est précisée. Il n'y a pas une date qui est prédéterminée. Hein. Le 8 avril, vous n'allez pas avoir une grande éclipse solaire et tout d'un coup des galactiques qui vont apparaître. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc c'est important vraiment toujours être centré et de recevoir les énergies. Vous êtes votre propre baromètre et de laisser la transformation s'opérer. Hein. Salut Hervé. Les nuits sont très agitées, chaud partout à l'intérieur du corps et froid à l'extérieur. Ouais, très intéressant. En ce moment, il y a beaucoup de transformations. Moi, je suis souvent levé à 3 h du matin. Je suis en sueur la nuit. En ce moment, c'est comme ça. Voilà, on voyage beaucoup. Il y a énormément d'activités également. Il y a des souvenirs qui reviennent, d'autres qui ne reviennent pas, mais ça transforme, ça transmute. Donc, il faut vraiment laisser l'énergie travailler et on sent une forte intensité énergétique. Hein. Et on vous partage régulièrement des articles à ce sujet. Je crois d'ailleurs par rapport à l'éclipse, qu'elle passera dans le centre des États-Unis. Il me semble dans le sud du Québec. Particulièrement, là où elle sera totale apparemment, je crois, nord de l'Amérique, des États-Unis, sud du Québec. Donc c'est intéressant pour nos amis québécois qui nous feront des retours sur un spectacle assez intéressant, hein, les éclipses totales. Donc ils nous feront peut-être des photos, peut-être ils nous feront des retours. Ça va être intéressant. Voilà. Je sais que ça passe normalement dans le sud du Québec et également aux États-Unis, hein, où l'éclipse sera totale. Voilà. L'éther est le 5e élément des énergies libres. L'énergie libre, complètement, oui. Je vous ai fait un partage à ce sujet.
Ben Kenobi en forme. Harry Nonak, bonjour tout le monde, il est vrai que le CERN tentera une expérience inédite prochainement. Alors ça c'est toujours pareil, bon, peut-être que tu prends le live en cours, etc. Le CERN a été vidé de ses substances maléfiques depuis déjà pas mal de temps, d'accord? Je vais te dire depuis 2017 quasiment, hein. On est en 2024, hein. Tu comptes, ça fait 7 ans quoi. Tu vois, donc ce qui est important, c'est toujours prendre conscience de ton ressenti. Il n'y a plus d'involutif, il n'y a plus d'entités négatives ici. Les seules choses à transmuter sont en nous-mêmes. Et il y en a un paquet, c'est pas un petit peu. Hein. Quand tu vois les zones d'ombre, les peurs et tout ce qui est lié à l'ancien système et à l'ancienne matrice qui est à l'intérieur de nous, c'est ça qu'on doit laisser transmuter et les énergies nous aident dans ce sens-là. Le CERN a été vidé de sa substance, a été vidé de la CIA, a été vidé de ses entités négatives, de ses trous noirs, etc. Effectivement, l'ossature externe semble fonctionner de nouveau, il n'y a pas d'entités négatives qui vont s'incruster le 8 avril. Ça, c'est vraiment, les gens qui disent ça, alors que ce soit conscient ou inconscient, peu importe, ils sont vraiment dans l'ancien monde, ils ne passeront pas, parce qu'ils sont encore dans la peur des involutifs, dans la lutte, etc. Et ils créent leur réalité, ils vont vous dire, oui, on avait raison, parce qu'ils créent la réalité et les ondes d'onde ne sont pas transmutées. Non, tout ce qui actuellement est dans le sens de l'éveil, de la lumière. Il n'y a pas une seule chose qui va dans le sens de l'ombre, à part les résistances que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce qui se passe au CERN actuellement et les accélérations qu'il y a et les projets qu'il y a, ça sera pour la collectivité et pour les outils du nouveau monde et certainement pas pour des entités négatives ou des choses comme ça. Voilà, c'est important vraiment de se placer là-dedans, sinon tu vas prendre cher. Encore une fois, tu crées ta propre réalité et personne n'est responsable de ta réalité. Donc c'est important vraiment de voir que tout va dans la bonne direction et d'assimiler et d'être dans l'acceptation des énergies actuelles. Bonjour, mais oui, il n'y a plus rien, tout va bien en fait, pour moi il n'existe plus, et je n'existe pas pour eux. Oui, mais ça n'existe vraiment plus hein, dans cet espace. Mais n'oubliez pas, et encore une fois les gens, il faut répéter, hein, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais grâce au fait que tu répètes, finalement on prend conscience. C'est pour ça que je répète aussi. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, hein, qui prennent conscience grâce au fait de répéter comme un perroquet les choses, parce que c'est une énergie aussi, donc voilà, c'est nécessaire parfois. Tu es créateur de ta réalité, tu es créateur, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas une entité extérieure qui va créer ce que tu vois. Donc si toi, tu es dans les hautes énergies, tu reçois les hautes énergies et tu transmutes tes zones d'ombre. Mais si tu es dans le négatif, tu vas avoir du négatif. Et tu resteras jusqu'au bout en pensant que tu as raison. Mais tu vas rester dans ton cercle en train de tourner en rond, tu vois. Et dans ta sphère d'influence et dans ton paradigme. Donc c'est vraiment important de sortir de ça. Je ne le répéterai jamais assez, donc je le répète, voilà. C'est comme ça. Bonne dépense physique et morale au cours de boxe ce midi, ça fait du bien. Ah bah c'est bien, oui. Physiquement, ça fait du bien hein, de faire du sport, faire des choses qui nous font plaisir. Voilà. Important. Il y en a qui aiment courir, il y en a qui aiment faire du sport, il y en a qui aiment faire des sports collectifs, il y en a qui aiment faire de la boxe. C'est important, ou du cardio. C'est important de faire ton ressenti et de faire travailler ton corps. Parce que ton corps aussi a besoin de travailler. Et chacun son rythme et chacun son ressenti. C'est important. Alors, pourquoi Garde nationale et population prévenues de faire des réserves annoncées pour ce 8 avril lors de l'éclipse? Parce que les gens sont dans le mortifère, Nadine. Ils vont te faire des annonces. Regarde les annonces officielles par rapport au 8 avril. Flash solaire, danger, problème. C'est que du négatif en fait, si tu veux. Parce que ça ne va pas dans leur sens. Et c'est à toi, et en même temps c'est le plan divin également, parce que ça te permet de faire du discernement. On ne va pas te servir sur un plat, tu ne vas pas avoir Infolibre sur toutes les chaînes de télévision à la télé qui va te dire la même chose, c'est trop facile, tu vois. En tout cas, s'il y aura un service public Infolibre, ça sera peut-être plus tard, certainement, on en reparlera. Mais pour l'instant qu'on a peur de transition, tout est là pour faire travailler ton discernement. Si on te dit que des vérités, on te laisse sur un plateau, tu vas être encore attaché à l'ancienne matrice, et dès qu'il y aura un doute ou quoi que ce soit, tu vas te reconnecter à l'ancienne matrice et tu vas polluer en fait l'état de conscience qui va s'élever. Parce qu'en fait, si ton état de conscience n'est pas clair et que tu n'exerces pas ton discernement et que tu n'es pas en élévation de conscience, comment tu vas accéder à un nouvel espace? Tu vois ce que je veux dire? Puisque le paradigme, tu es co-créateur de ton paradigme et de ton état. Donc ce qui est important, c'est toujours quand tu as des négatifs comme ça, tu dis ok, ça fait partie du plan, il y a également du négatif et du positif, je laisse le négatif, je prends le positif. Et là tu vas voir que tout va aller dans le bon sens. Et tu vas transmuter. Mais si tu prends ce qu'on te dit, ah l'État a dit ça, mais c'est quoi l'État? C'est une poubelle ambulante quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les scientistes ils sont sur la fin de la fin. Donc normalement tu devrais en rire, prendre de la distance et pas te dire bah, le 8 avril ils ont dit ça. Tu vois, ils te disent que de la MERDE, c'est du matin au soir. Bon maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi des révélations. Hein. Maintenant, c'est en train de switcher. Hein. Il y a beaucoup de révélations positives également qui sont dites, mais il faut que tu fasses du discernement. Il faut sortir de la paresse intellectuelle qui consiste à manger tout ce qu'on nous donne. Et c'est aussi le sens de ce qu'on vit actuellement. Je le répéterai jamais assez, mais je le répète tous les jours. Hein. C'est important. Alors, je vais remplacer Pujadas. Bah écoute, on verra. Je ferai ce que j'ai à faire, j'ai envie de te dire. Alors,
Je viens travailler dans la régie en fin libre comme rédacteur de news. Pourquoi pas? Fais la demande. Pas à moi, hein. C'est pas à moi qu'il faut faire la... Alors... Certains tournent comme des hamsters dans la roue, ça tourne et ça va nulle part. Ouais, ils tournent comme des hamsters et la roue, elle s'accélère en ce moment. Tu vois, parce que leur zone d'ombre, elles étouffent, quoi. Tu vois. Donc du coup, elles sont là pour être transmutées, mais eux, non, ils continuent. C'est l'autodestruction et c'est pas un éclair, c'est pas un tremblement de terre ou je ne sais quoi qui va venir interférer. C'est eux-mêmes qui s'autodétruisent, en fait. Hein. Alors ça fait partie de leur expérience, la mort n'existe pas, mais c'est eux-mêmes qui s'enferment dans leur paradigme. Personne ne leur impose quoi que ce soit. Hein. Aujourd'hui, quand vous regardez, alors c'est pas tout le monde, évidemment, c'est évidemment à prendre avec les pincettes ce que je vous dis, mais quand vous regardez les VK ou certains réseaux sociaux, c'est plus mortifère que les nouvelles mainstream. Hein. Certains, ils sont vraiment dans la parano. Hein. Ils nous relatent du narratif d'il y a 20-30 ans en arrière, hein, avec l'agenda 2030, avec les souffrances, avec Internet qui va être coupé, etc. Ils ne peuvent pas, c'est comme une drogue, mais ils ne s'en rendent pas compte en fait. Ils ont besoin de l'ombre pour coexister. Ils sont attirés comme un aimant par ça. Donc ils l'attirent à eux-mêmes. Tu comprends? C'est d'une simplicité affolante. Mais c'est nous qui avons compliqué les choses et en fait c'est très simple. Voilà. C'est action-réaction, hein, tout simplement. C'est quantique ça. Hein. Nous sommes tous dans l'éveil, en pleine conscience, l'éclipse solaire, je la ressens ces temps-ci. Ouais, on la ressent déjà. Hein. C'est pas lié à une date précise, hein, c'est un ensemble. Hein. C'est évidemment, la nature se fait progressivement et l'évolution des choses se fait progressivement. On le sent déjà actuellement. Hein. Le travail commence déjà depuis un moment. Hein. Ton raisonnement est vraiment top, il aide à comprendre les choses. Bah écoute, tant mieux. C'est un peu le but aussi, Mario Deal, si ça peut aider, c'est vraiment le but, quoi. Il faut penser l'inverse des informations annoncées, si vous voulez. Ouais, puis tu fais des discernements parce qu'il y a des annonces qui sont vraies. Hein. Tu as des trucs vrais maintenant. Moi, tout ce dont je vous parle et tout ce que je publie, quasiment 80% minimum, hein, des annonces et des articles que je publie, c'est du mainstream. Hein. Et c'est que du nouveau monde. Hein. Donc voilà, c'est important de faire du discernement. Voilà les amis, bah, ça fait plaisir. Bon, écoutez, c'était très sympa. Presque 22 minutes, hein, 600 abonnés, c'est vraiment génial. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager sur tous les réseaux. Comme d'habitude, je le répète, c'est hyper important. Et merci, si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Grâce à vous, ce média continue. Je vous remercie pour vos dons, pour vos soutiens, pour votre présence, pour vos articles. C'est grâce à vous. Vous êtes le moteur également de ce média. Donc merci, merci mille fois. Voilà les amis, je vais faire un tirage quand même pour cette journée, aujourd'hui du, je vais me tromper, hein, jeudi 4 avril 2024. Allez, une carte, un tirage. Les énergies de la journée, de l'après-midi. Ah, voilà, magnifique. Hein, c'est la carte numéro 29, qui est l'équivalent du 11 hein, dans le tarot de Marseille, qui est la force. Éveil de votre génie. Éveil de votre génie inné. Ça me dirait un amérindien, c'est magnifique. Éveil de votre génie inné. Bon, c'est toujours lié à ce qu'on dit, de toute façon, aux énergies, hein, de ce dont on a parlé dans ce live. Faites confiance à votre intuition et prenez conscience que vous êtes créateur de votre réalité et centrez-vous sur vous-même, sur votre intuition. Vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez à l'intérieur de vous et ça se matérialisera à l'extérieur. Éveil de votre génie inné. Faites éveiller votre soi supérieur. Faites éveiller votre sagesse innée qui correspond à la source dans la matière. L'incarnation de la source dans la matière. Bon, c'est une magnifique carte les amis. Hein. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.